journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, content de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre cette nouvelle session d'information sur BSC-TV dont voici le sommaire. Le couple présidentiel de la RDC a quitté la ville de Sochi en Russie après avoir participé avec succès au premier sommet Russie-Afrique qui a conduit à la signature de plusieurs contrats dans plusieurs domaines. Et puis Sylvestre Ilunga Ilunkamba, Premier ministre de la RDC, a échangé avec la secrétaire générale adjointe de la CEAC autour des questions économiques et monétaires. Enfin, une forte pluie est tombée sur la ville de Kinshasa ce vendredi 25 octobre 2019, causant plusieurs dégâts et des inondations dans la capitale RD congolaise. Encore une fois de plus, très heureux de vous retrouver. Le couple présidentiel de la République démocratique du Congo a quitté la ville de Sochi en Russie après avoir participé avec succès au premier sommet Russie-Afrique qui a conduit à la signature de plusieurs contrats dans plusieurs domaines dont les 500 millions de dollars obtenus dans le domaine des transports et plusieurs autres millions dans le domaine de la santé. Suivez. Le couple présidentiel de la République démocratique du Congo a quitté Sochi en Russie après avoir participé avec succès au premier sommet Russie-Afrique qui a conduit à plusieurs signatures de contrats dans plusieurs domaines, dont notamment les 500 millions de dollars obtenus dans le domaine du transport et plusieurs autres millions dans le domaine de la santé. À ce contrat s'ajoutent des protocoles d'accord dans le domaine de l'informatique, de l'énergie, de l'industrie et de mines qui seront finalisés et concrétisés dans un futur proche. D'ores et déjà, une délégation russe est attendue dans la première quinzaine du mois de novembre pour concrétiser le protocole d'accord signé durant le forum économique qui s'est tenu en marge du sommet. Parlons toujours du séjour du chef de l'État en Europe. Après Sochi en Russie, le président de la République s'est rendu en Serbie où il a été reçu ce vendredi 25 octobre. Aussitôt après l'accueil à l'aéroport Nikola Tesla de Belgrade, Félix Tshisekedi a été reçu avec honneur au palais de Serbie Novi Belgrade, le siège de la présidence de la République. Liévin Luzolo nous en parle dans ce reportage. Une aide d'honneur du détachement présidentiel a été dressée pour accueillir les présidents Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Alexander Vučić au rythme des hymnes nationaux. Les deux chefs d'État ont échangé en tête-à-tête pendant un peu plus d'une heure avant de poursuivre leurs échanges autour d'un déjeuner de travail avec leurs collaborateurs respectifs. Dans son mot de bienvenue, le président Vučić a déclaré toute son admiration pour le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et la RDC. Il a rappelé que les deux États faisaient partie des non-alignés à l'époque de l'ex-Yougoslavie. Ils veulent ouvrir une nouvelle page de l'histoire. Pour saluer cette première visite d'un chef d'État de la RDC en Serbie, toutes les grandes artères de Belgrade ont été ornées des drapeaux de la RDC. Revenons au pays pour parler du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba qui a reçu en audience Mfula Marie-Thérèse Chantal, secrétaire générale adjointe de la CEAC en charge du département de l'intégration physique, économique et monétaire. Le compte rendu, c'est dans cet élément de reportage. Membre de la communauté économique de l'Afrique centrale, la RDC aligne plusieurs projets intégrateurs. Reçu par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba, la secrétaire générale adjointe de la CEAC, Marie-Thérèse Mfula, a fait le point. Il s'agit notamment du projet de construction d'un pont route-rail entre Kinshasa et Brazzaville, de même que le prolongement de la ligne des chemins de fer entre Kinshasa et Ilobo. Nous avons également parlé du projet Wesso Bangui N'Djamena et l'autre aspect relatif à la navigation sur le fleuve Congo et ses affluents Ubangui et Sanga. Le locataire de l'hôtel du gouvernement a rassuré de la disponibilité de la RDC à poursuivre dans l'élan de la coopération avec cette organisation.
Tout à fait autre chose. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, s'avance en guerre contre les antivaleurs en RDC. Jeudi 24 octobre 2019, son secrétaire permanent, Emmanuel Ramazani Shadari, a prévenu les cadres du parti actifs dans les institutions du pays à tous les niveaux et dans les entreprises étatiques contre les détournements des deniers publics qui commencent à devenir comme des faits normaux. Sami Bosongo nous en parle dans ce reportage. Pour préserver ses membres de certaines pratiques inciviques, dont les détournements des deniers publics, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, a sa recette. Mettre en garde ses cadres opérationnels dans les institutions du pays contre la pratique des antivaleurs y observées. C'est en effet ce jeudi 24 octobre que le secrétaire permanent de ces partis, Emmanuel Ramazani Shadari, est monté au créneau contre ce qu'il a appelé le caractère normal qu'on a tendance à imprimer sur les détournements des deniers publics. Je vous rappelle que celui qui sera crédité d'avoir détourné même 1 million de francs congolais, c'est un détournement. Et le même jour que le parti l'apprend, il aura signé sa démission et sera sanctionné conformément aux résolutions de ses assises et par respect envers le peuple. Rappelez-vous les souffrances de tous les fonctionnaires de l'État, les sans-emploi, les enseignants, les mamans maraîchères et tant d'autres. Monsieur, vous qui détournez les deniers publics, avez-vous fait la comparaison de votre salaire et vos avantages par rapport à ceux des fonctionnaires? Le PPRD, comme parti avant-gardiste, vous demande d'arrêter ce comportement qui frise le banditisme politique, a martelé Ramazani Shadari au cadre du PPRD. L'avertissement d'Emmanuel Ramazani Shadari est pertinent à la situation actuelle du pays, où des observateurs de sa politique décrivent les dépenses excessives de l'institution président de la République et des détournements des deniers publics, au nombre desquels celui de 15 millions de dollars américains de décotes de produits pétroliers. À la fin du congrès du PPRD de 2 jours tenu à Lubumbashi, Emmanuel Ramazani Shadari a invité tous les membres du PPRD, ministres, chefs d'entreprise, gouverneurs, directeurs des cabinets, conseillers, de se départir des antivaleurs, surtout le détournement des deniers publics qui commence, a-t-il dit, à devenir en RDC comme des faits normaux. La célébration de l'anniversaire de l'Organisation des Nations Unies ONU chaque 24 octobre s'accompagne de plusieurs activités. C'est dans ce cadre que la MONUSCO a projeté des séances de sensibilisation au profit de la population de Béni pour le retour de la paix ainsi que pour la lutte contre la maladie à virus Ebola. Le compte rendu c'est avec Placide Kieselo. Des séances de sensibilisation sur la paix et la lutte contre la maladie à virus Ebola sont organisées à Béni par la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO. Ces activités s'inscrivent dans le cadre de la journée des Nations Unies qui coïncide avec la célébration du 74e anniversaire de cette organisation. Au menu, une exposition à travers laquelle les agents de la MONUSCO fournissent des explications utiles à la population quant à l'action et aux missions des agences du système des Nations Unies ainsi que le rôle et mission de la MONUSCO. Des raisons ont milité en faveur du choix de la ville de Béni. Primo, c'est la zone où sévissent la maladie à virus Ebola et l'insécurité. Secondo, sur place, les habitants perçoivent diversement le rôle et la mission de cette structure au Congo. Profitant de cette journée, Kizito Bin Angui, président de la société civile de Béni, reconnaît l'engagement affiché par les Nations Unies en ce qui concerne la riposte contre l'épidémie syndiquée et demande aux autorités compétentes de disposer des moyens conséquents au profit de la MONUSCO pour pacifier cet espace. Notez qu'actuellement, la mission onusienne a installé son quartier général des brigades d'intervention à Béni. Faisons un tour, mesdames, messieurs, dans la province du Congo central, où Riki Ndamba Musunda, ministre provincial de transport et voies de communication du Congo central, a annoncé jeudi 24 octobre la suspension jusqu'à nouvel ordre de la Commission nationale de la prévention routière, de la division provinciale de transport, ainsi que ceux de l'association de chauffeurs du Congo ASECO, œuvrant au poste frontalier de Lufu. Il serait impliqué dans l'accident qui a causé une trentaine de morts à Mbanzangungu la semaine dernière. Liévin Luzolo.
C'est suite à l'accident d'un bus des commerces en Banzangungu qui a fait une trentaine de morts et une dizaine de blessés que ces agents ont été suspendus. Ils sont supposés être responsables du chargement des marchandises dans les véhicules qui transportaient également plusieurs personnes. Le ministre provincial dit avoir constaté un dysfonctionnement des services précités installés au poste frontière de Loufou. Il a par ailleurs annoncé une série de mesures conservatoires, à savoir la suspension d'embarquement dans les parkings non agréés mais exploités par les personnes privées. Aussi, décide-t-il, seuls les espaces du domaine public de l'État ou des personnes morales privées agréées seront admis à servir le parking. Les agents suspendus seront remplacés par de nouveaux animateurs, a conclu Rikindamba Musunda, ministre provincial des Transports et Voies de communication au Congo central. Dans la province du Haut-Ouélé, le gouverneur Christophe Bassian Nanga a regagné Isiro jeudi 24 octobre 2019 après un séjour d'une semaine tout juste passé à Kinshasa. Une fois la séance solennelle terminée à l'aéroport, le numéro 1 du Haut-Ouélé s'est vite dirigé vers le grand chantier des débroussaillasges amorcé depuis un certain temps par le mouvement Haut-Ouélé d'abord. Suivez cet élément de nos confrères au Haut-Ouélé. Le gouverneur de la province du Haut-Ouélé, Christian Bassian Nanga, a regagné ici au jeudi 24 octobre après un séjour d'une semaine passé à Kinshasa. Arrivé à l'aéroport national d'ici Romatari via Goma, l'autorité provinciale a été accueillie au pied de l'avion par le vice-gouverneur Christian Pitanga Mangandron, accompagné de membres du comité provincial de sécurité. Juste après, le numéro 1 du Haut-Ouélé a reçu les honneurs militaires avant de passer les troupes en revue. De l'autre côté du tarmac, le chef de l'exécutif provincial a été accueilli par une colonne de ministres, des conseillers et autres anonymes venus en grand nombre pour saluer la venue de leur chef. Une fois la séance solennelle terminée, le numéro 1 du Haut-Ouélé s'est vite dirigé vers les grands chantiers des débroussaillasges amorcés depuis un certain temps par le mouvement Haut-Ouélé d'abord. Sur place, CBN, comme préfèrent l'appeler ses concitoyens, s'est dit surpris du rythme avec lequel ces volontaires sont en train de travailler parfois dans des conditions difficiles. Contraint de se prononcer par la foule, le gouverneur de province est surtout revenu sur sa vision pour le Haut-Ouélé, résumé par les désenclavements de la province, la promotion de l'agriculture, la rénovation des infrastructures de base ou encore l'électrification des grands centres urbains du Haut-Ouélé. En société enfin, une forte pluie s'est abattue ce vendredi 25 octobre 2019 dans la matinée sur la capitale Kinshasa, causant ainsi des inondations sur toute la ville. Les cris d'alarme proviennent de tous les quatre coins de la capitale RD congolaise. Clarisse Bébi-Mouika nous relate les faits. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, s'est réveillée ce vendredi 25 octobre sous une forte pluie. Celle d'aujourd'hui, à l'instar des pluies antérieures, n'a pas été sans conséquences déplorables. La ville tout entière était très couverte de eaux de dame la pluie qui éparpillaient divers déchets. Aucun espace n'a été épargné par ces inondations. Ces eaux ne se sont pas arrêtées qu'à remplir le parcelle. Elles ont également recouvert les grandes artères de la ville, rendant ainsi impossible le passage des véhicules et des piétons. Tel a été le cas sur le boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe. Cette artère, considérée comme le miroir de la République démocratique du Congo, a reçu une grande quantité de eau de pluie pendant au moins 3 heures. C'est l'image qu'a offerte cette route, salissant ainsi les décors de la ville. Ces spectacles désolants s'est produit pendant que Kinshasa vibre au rythme de l'opération Kinbopeto lancée le 19 octobre dernier par le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Saisissons cette occasion pour lancer un appel au gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentini Ngobila, afin qu'il place les curages de caniveaux, surtout ceux de la commune de la Gombe, parmi les priorités de Kinbopeto dans son volet assainissement de la ville. Avec cette façon de faire, il réussira à sauver l'image de la province. La pluie d'aujourd'hui, il faut le dire, a causé d'énormes dégâts pour les maisons inondées, le meuble encoulé, des murs écroulés. La difficulté de s'émouvoir vient allonger la liste de préjudices causés aux Kinois. Après la pluie, c'est le beau temps sous d'autres cieux, mais en RDC, dame la pluie cause d'énormes dégâts dans les lacs. Dans les rivières et lacs circonstanciels créés par les eaux de pluie qui envahissent la ville, il ne manque que de poissons.
que la solution soit trouvée au plus vite. La prochaine pluie sera peut-être plus forte et ravageure que celle de ce matin. Mesdames, Messieurs, nous voilà arrivés à la fin de cette édition d'information, mais avant de vous quitter, voici les rappels de principaux titres. Le couple présidentiel de la RDC a quitté la ville de Sochi en Russie après avoir participé avec succès au premier sommet Russie-Afrique qui a conduit à la signature de plusieurs contrats dans plusieurs domaines. Et puis Sylvestre Ilunga Ilunkamba, Premier ministre de la RDC, a échangé avec la secrétaire générale adjointe de la CEAC autour des questions économiques et monétaires. Enfin, une forte pluie est tombée sur la ville de Kinshasa ce vendredi 25 octobre 2019, causant plusieurs dégâts et des inondations dans la capitale RD congolaise. Ce journal est terminé. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez fidèles au programme de BSC TV. Moi, je vous retrouve la fois prochaine pour un nouveau numéro du journal. D'ici là, prenez bien soin de vous et bon début de week-end à tous. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue mesdames et messieurs à cette lecture des journaux en ligne sélectionnés essentiellement pour vous sur BSC TV. Sylvestre Ilunga lance les Starek dans la stabilisation de l'Est. C'est les titres que nous propose congovirtuel.org à sa une. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a présidé ce jeudi à la primature une réunion du comité de pilotage du programme de stabilisation et de reconstruction de l'Est de la RDC qui annonce des mesures pour la consolidation de la paix et de la stabilisation des zones post-conflit à l'Est de la RDC. Selon les communiqués ayant sanctionné cette réunion, le gouvernement va bientôt signer un accord avec les partenaires pour la paix, la stabilisation et la reconstruction des zones post-conflit. Le gouvernement congolais va également allouer un fonds destiné à financer les 2 premières étapes du plan de cessation des hostilités à l'Est et en Ituri. Quittons congovirtuel.org pour découvrir ce que nous réserve actualité.cd qui indique « Sommet Russie-Afrique, la RDC peut atteindre l'autosuffisance alimentaire et nourrir 2 milliards de personnes ». Mettant en avant les 120 millions d'hectares de terres arables que possède la RDC, le chef de l'État Félix Tshisekedi a fait savoir ce jeudi 24 octobre lors du sommet Russie-Afrique à Sochi que la RDC peut atteindre l'autosuffisance alimentaire et nourrir environ 2 milliards de personnes avec possibilité de résorber 2 fois le déficit alimentaire mondial. Pour Félix Tshisekedi, l'Afrique devrait privilégier les secteurs agricoles au secteur des mines pour son émergence. Les modèles de développement durable que j'ai choisis consacrent le primat de l'agriculture sur les mines. Avec 120 millions d'hectares de terres arables, le lac Tanganyika le plus poissonné est le 2e lac au monde par le volume et la profondeur après le lac Baïkal. Mon pays peut atteindre l'autosuffisance alimentaire et nourrir 2 milliards de personnes en résorbant ainsi 2 fois le déficit alimentaire mondial, a déclaré Félix Tshisekedi. Bouclons cette revue de presse avec Okapi.net qui titre « RDC décès du père Léon de Saint-Moulin ». Le père Léon de Saint-Moulin de la compagnie des Jésuites est décédé le 23 octobre à Kinshasa à l'âge de 87 ans. Sa mort a été annoncée par des sources ecclésiastiques qui n'ont pas cependant précisé la cause. Né à Nast, en Belgique, le 17 décembre 1932, il est entré dans la compagnie des Jésuites depuis le 14 septembre 1950. Il a été ordonné prêtre le 6 août 1964. En 1967, l'historien Léon de Saint-Moulin débarque en RDC et y séjournera de façon permanente jusqu'à sa mort. Il a été vice-recteur de l'Université nationale du Zaïre, chargé du campus de Kinshasa et directeur du centre d'études pour l'action sociale CEPAS. Scientifique bien connu en RDC, c'est professeur émérite à l'Université catholique de Kinshasa et ce que l'on peut appeler un monument au Congo. À son arrivée en 1967 au Congo, Léon de Saint-Moulin avait pris part à une étude socio-démographique de Kinshasa avant de participer à la mise à jour du plan de la ville en 1969, conduite par l'Institut géographique du Congo. Comme écrivain, il est auteur de nombreuses publications,
Articles, livres et cartes sur la RDC. Que son âme repose en paix. Fin de cette revue de presse. Restez branchés sur BC Télévision.